Volodymyr Zelensky reçu en héros. Un accueil grandiose pour le président ukrainien à Ottawa. L'Ukraine reçoit 650 millions de dollars, une aide qui tombe à point. Moscow must lose once and for all. Des arnaqueurs utilisent les photos de nos vedettes québécoises pour vendre de faux produits miracles. Quand c'est trop beau, oubliez ça, ça ne marche pas. C'est le retour de l'émission JE ce soir. 15 mois de prison pour un néo-nazi qui sévissait en ligne. Le crime est sérieux, l'impact sur la communauté est grave. Le juge impose une peine 5 fois plus élevée que celle requise par la poursuite. Il a fait preuve de courage, de leadership. Et Julie, croyez-le ou non, mais la Ville de Montréal a autorisé que des résidents puissent réintégrer leur logement après un incendie, malgré la présence de moisissures et d'infiltration d'eau. Je vous en parle dans quelques instants. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 18h. Ces images que vous voyez, elles témoignent d'une solide amitié entre deux pays. Une amitié dont on mesure toute la portée depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Vous le voyez, le président Zelensky a été accueilli à bras ouverts au Parlement d'Ottawa. Et il repart d'ailleurs avec la promesse d'une nouvelle aide financière de 650 millions de dollars. Un soutien précieux qu'il espère voir durer dans le temps jusqu'à la victoire. Sylvain Drapeau. Entrée triomphale pour le président ukrainien dans l'enceinte du Parlement à Ottawa. Contrairement à Washington la veille, Volodymyr Zelensky n'aura pas à convaincre que l'aide à l'Ukraine doit se poursuivre pour affronter la machine de guerre russe. Il n'y a pas de débat là-dessus au Canada ou de division comme chez les républicains aux États-Unis. Je te remercie, Canada. Volodymyr Zelensky a plusieurs fois remercié le Canada, qui selon lui est toujours du bon côté de l'histoire, du côté de la justice. It is genocide. La Russie commet un génocide en Ukraine, lance le président Zelensky, et l'aide des pays alliés est précieuse, dit-il. When we call on the world to support us, it is not just about an ordinary conflict. It is about saving lives of millions of people. Le président rappelle à la mémoire l'Holodomor, l'extermination par la famine des Ukrainiens par la Russie de Staline il y a 90 ans, avec près de 5 millions de morts. Plus jamais, dit-il. This Russian aggression must end with our victory. Yes. So that Russia will never bring back genocide to Ukraine and will never ever try to do so. Moscow must lose once and for all. De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide supplémentaire. 650 millions sur 3 ans pour fabriquer une cinquantaine de véhicules blindés destinés à l'Ukraine et envoyer des instructeurs pour les pilotes d'avions F-16. Une aide militaire, financière et humanitaire qui atteint maintenant plus de 9 milliards de dollars. Et le premier ministre répète que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et que la paix ne doit pas fournir un compromis avantageux à la Russie. Pour une paix durable, on doit s'opposer à Poutine et rejeter ses tentatives de nous ramener à une époque où la force fait la loi. En matinée, le président Zelensky a rencontré la gouverneure générale Mary Simon, qui lui a appris le mot inuktitut ajuinata, qui signifie persévérer, ne jamais abandonner. Il l'a repris en conclusion de son discours. Ajuinata, Canada. Ajuinata, Ukraine. Slava Ukraine. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Pour une personnalité publique, peu de choses comptent autant que l'image et la crédibilité. Imaginez le choc qu'ont subi des vedettes québécoises lorsqu'elles ont vu que leur visage, leur voix avaient été utilisés pour vendre des produits douteux. À l'émission JE ce soir, on tente de comprendre qui se cache derrière ces fraudes hyper sophistiquées. Denis Thériault. Cette fausse publicité de pilules pour maigrir a convaincu Jacques Aubin et sa femme Nicole d'acheter du Via Keto. C'était l'animatrice de Salut Bonjour le matin. Eve Mortier, avec le docteur qu'elle a là. Nathalie Avaux. Nathalie Avaux. C'est ça. Il parlait qu'il était posé, qu'il parlait d'eux autres. Puis j'ai dit que c'est un docteur, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. J'ai dit à Jacques, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas? Si ça peut nous aider. J'ai dit, ça peut nous aider à perdre du poids, bien regarde, go for it. Le couple regrette d'avoir commandé ces pilules.
Près de 800 $ ont été prélevés sur leur carte de crédit pour 2 envois totalisant 12 pots de pilules, alors qu'ils n'en avaient commandé que 6. Au moins, j'ai reçu le produit. OK. Ouais, puis finalement, le produit, ça a-tu marché? Avez-vous perdu du poids? Non. Même pas un autre. Non. Mais vous pensez quoi de ces gens-là? Ah, c'est des... Ben, c'est... Vous êtes des crosseurs, Colin, c'est pas bien dur. Hey, j'entends le monsieur qui dit « On la connaît, Ève-Marie Lortie, on la connaît. » Ève-Marie Lortie n'a jamais donné son consentement pour apparaître dans ces fausses annonces. L'animatrice affirme que depuis plus d'1 an, elle reçoit plusieurs messages par jour de personnes qui se sont fait prendre. C'est exactement, ça résume tout ce qui me met en colère depuis plus d'1 an. Puis là, c'est plus que de la colère, ça me chagrine beaucoup, là. C'est vraiment ça, là. J'ai de la peine pour ces gens-là, là. Ils sont tombés dans le piège. Paf! Les autres produits, là, pour dysfonction érectile, là, les affiches qui étaient faites, là, ça dépassait l'entendement, là. Gino Chouinard et le comédien Claude Legault ont pour leur part vu leur nom associé à leur insu à la pilule Mail Enhancement. Même si leur produit était bon, même si c'était un vrai bon produit, ils n'ont pas le droit de prendre mon identité pour l'annoncer, puis me prêter des mots, me prêter des intentions, me prêter des problèmes de vie que j'ai pas. Puis en plus, probablement que leur produit, c'est de la merde. Catherine Dupont-Gagnon et Sam Harper de l'association Cybercitoyens ont accepté de nous aider à retracer ceux qui se trouvent derrière ces annonces. On s'attendait à trouver 2-3 liens, peut-être quelques sites web, puis finalement, on parle de centaines de sites web. C'est pas quelqu'un qui fait ça dans son sous-sol toute seule. Il y a vraiment là, un écosystème autour de ça. On voit que c'est vraiment un réseau étendu avec des ramifications internationales. Là. Ces experts en cybersécurité ont découvert que ce réseau gère séparément la publicité frauduleuse et la vente de pilules. Une branche qui s'occupe de monter des faux sites web avec du contenu bidon pour pousser des publicités sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook, sur Instagram. Oui. Et il y a une autre branche qui a tout un lot de sites web qui vendent des pilules, toutes sur des noms différents. Quant à ces pilules qui prétendent faire maigrir et régler les problèmes d'érection, elles ne sont pas homologuées par Santé Canada. Donc, il est illégal d'en vendre ici. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal. JE ce soir, 21h. Opération policière dans une école secondaire de Terrebonne. Les élèves ont eu droit à toute une frousse après qu'un individu potentiellement dangereux ait été signalé à l'intérieur de l'établissement. Ils ont dû se barricader dans leur classe durant de longues minutes. Un suspect d'âge mineur a été arrêté. Il pourrait s'agir d'ailleurs d'un élève de l'école. Heureusement, personne n'a été blessé. Des vols annulés, des bagages en retard ou perdus, un accès de plus en plus compliqué. Les problèmes s'accumulent à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui offrirait carrément l'une des pires expériences en Amérique du Nord. Andy Saint-André a rencontré le nouveau PDG, qui a beaucoup de plaintes sur la planche. Il est officiellement en poste depuis 2 semaines. J'arrive à un moment qui est particulier. Et déjà, la pression est forte. Très forte. Un peu une tempête parfaite. Le grand patron d'Aéroport de Montréal ne s'en cache pas. Les défis sont nombreux et ils sont importants. Là, actuellement, on travaille sur des mesures beaucoup plus permanentes que l'on veut mettre en place. Ce n'est pas rien. Une récente étude montre que la clientèle est loin d'être satisfaite ici. En fait, Montréal-Trudeau se retrouve en queue de peloton à ce niveau, parmi les grands aéroports en Amérique du Nord. La ligne longue. C'est vraiment un des pires aéroports. It's always an adventure when I'm here. Il y a l'attente en voiture, comme l'a constaté la légende des arts martiaux mixtes, Georges Saint-Pierre, à la fin du mois d'août. Wow! Imagine si tu vas chercher ton ami à l'aéroport. Ou encore les longues files d'attente. Les voyageurs sont de retour. Et ça paraît. À la douane aussi, c'est parfois compliqué. Plusieurs demandes d'asile sont également traitées chaque jour à Montréal-Trudeau. L'idée, c'est de prendre en charge les réfugiés, de les faire sortir de l'aéroport, de les amener dans un autobus et dans un endroit à l'extérieur de Trudeau pour permettre de traiter leur dossier. Mais ça n'a pas été fait au début. Ajout de personnel, rencontre de comités, construction d'un nouveau stationnement de près de 3000 places qui doit ouvrir début 2024. Et il y aura un service de navette à toutes les 5 minutes qui va permettre aux passagers de partir du stationnement et d'aller directement au débarcadère à proximité du Marriott sans passer par l'autre débarcadère. Il y a aussi la ligne d'autobus 747 qui fait des mécontents et qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Une ligne qui fait le lien avec le centre-ville. Mme Léonard, je devant moi, n'est pas satisfaite. Tout à fait. On est venu faire certains détours de la ligne 747 pour faciliter l'accès
à l'aéroport. On est venu ajouter des départs aussi. Depuis quelques heures, on a ajouté des postes de vente par des agents de station à l'aéroport. Et oui, on travaille sur un code QR, mais qui devra être applicable avec notre système biéctique actuel. Il y a une rencontre dès la semaine prochaine avec l'ensemble des entités. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Un Québécois néo-nazi, tristement surnommé l'influenceur de la haine, ira réfléchir 15 mois derrière les barreaux. Coupable d'avoir alimenté la haine contre les Juifs, l'homme de 36 ans espérait une sentence clémente. Mais le juge a voulu envoyer un message fort. Yves Poirier. Qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté juive? Cet influent néo-nazi montréalais coupable d'avoir fomenté la haine envers les Juifs s'attendait à recevoir une peine de prison, mais probablement pas aussi sévère que celle imposée par le magistrat en après-midi. 15 mois de détention pour Gabriel Soyer-Chaput. L'homme de 36 ans a pris part en 2017 au rassemblement des groupes d'extrême droite à Charlottesville, aux États-Unis. Il a écrit des centaines d'articles dans le média de Daily Stormer, des propos antisémites où il a dit, par exemple, « Foutez le camp de notre pays juif ». Autre déclaration, du nazisme non-stop, partout, jusqu'à ce que toutes les rues soient inondées de larmes de nos ennemis. Le juge Del Negro rejette donc cette proposition de sentence faite par les avocats de la défense et de la couronne. Il suggérait 3 mois de détention. On est loin de ça avec les 15 mois de prison. Cela dit, le juge ne voulait pas déconsidérer l'administration de la justice, estimait que cette peine de 3 mois n'allait pas non plus du tout dans l'intérêt du public et ne voulait surtout pas de sentence bonbon. Aujourd'hui, le message était haut et fort que notre système judiciaire fonctionne, que les mots comptent, que les paroles peuvent blesser. De nombreux représentants de la communauté juive montréalaise étaient présents au palais de justice pour voir celui qui n'a jamais exprimé de regrets et qui a banalisé sa conduite et ses impacts. Nous n'avons pas affaire ici à un hurluberlu qui affiche à l'improviste des messages sur Internet. Il a écrit de façon structurée et préméditée dans le but de répandre des messages haineux, a indiqué le juge Del Negro. La peine est dissuasive. On est bien heureux. Le crime est sérieux. Une sentence difficile à accepter pour la défense. Avez-vous l'impression, M. Cabral, que le juge voulait en faire un exemple pour la société? C'est mon impression personnelle. Je dirais pas ça à titre d'avocat. L'avocat de Gabriel Soyer-Chaput ira en appel dès lundi. Enfin, Julie, on vous a parlé en début de semaine du meurtre horrible de Brigitte Serre, 17 ans, assassinée en 2006 par Sébastien Simon, qui l'avait poignardée à 72 reprises dans le nord-est de la métropole. Eh bien, Simon a échoué aujourd'hui dans sa tentative de pouvoir s'adresser à un jury dans le but d'être libéré après seulement 15 ans de détention. J'ai parlé à la famille de Brigitte Serre, très heureuse de la décision de la Cour d'appel, surtout très heureuse de voir Simon rester en prison comme ça. Voilà pour cette affaire, Julie. Yves. À Montréal, les résidents d'un immeuble endommagé par les flammes ont pu rentrer chez eux après quelques jours. C'était au départ, Kevin, une bonne nouvelle jusqu'à ce qu'ils constatent l'état des lieux. Oui, exactement. Je suis justement dans un de ces logements sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Vous pouvez voir l'état des lieux. Ce n'est pas habitable, ce n'est pas vivable, mais c'est aussi l'odeur, Julie. Et c'est comme ça dans tout l'immeuble. Certains doivent même porter le masque parce que le 7 septembre dernier, cet immeuble a passé au feu. Ensuite, l'arrondissement a pris en charge les locataires temporairement. Les inspecteurs de la ville ont jugé qu'une bonne partie des logements sont sécuritaires, mais ce n'est pas l'avis des résidents. Pourquoi? Parce que quand il pleut, l'eau s'infiltre aux étages inférieurs. Il y a toujours l'odeur de la fumée et de la moisissure. Ils disent que l'immeuble est rempli de punaises de lit. Ces gens se sentent abandonnés par l'arrondissement. Suite à l'incendie, moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Je perds souvent la voix à cause des odeurs. Personnellement, je trouve pas ça sécuritaire. Ça se fait de même. Là. Que je peux arracher des bouts de mur de même. C'est pas normal. Le problème, c'est que c'est un immeuble qui structurellement est pas propre à l'habitation. On a vu le toit avec des trous, le toit calciné, donc l'eau s'infiltre et tombe dans les logements, traverse 3 étages et tombe dans les logements. C'est sûr que les murs sont infiltrés d'eau, on commence à voir de la moisissure apparaître. Les gens se sentent à l'abandon, ne sentent pas le support des autorités. Et puis Pourtant, la Ville dit que leurs inspecteurs font un travail impeccable et qu'ils viennent ici à tous les jours. Si je peux juste répondre à une affaire. J'ai 8 locataires en ce moment qui n'ont jamais parlé à la Ville de toute leur vie. Est-ce que c'est normal? Selon moi, non. Est-ce que vous avez pu reparler à la Ville, Kevin?
Oui, tout à fait. On me dit que tout est conforme ici, que tous les critères sont respectés, même si ce n'est pas idéal. On ajoute aussi qu'avec la crise du logement, on ne veut pas l'empirer, mais c'est pas du tout de l'avis de ces résidents que vous voyez derrière moi qui invitent la population à des portes ouvertes ce soir pour aller visiter l'état des lieux. Incroyable quand même. Merci, Kevin. Au revoir. Au retour, on vous présente un homme qui a surmonté plusieurs épreuves difficiles au cours de sa vie et il a appris à vivre avec le décès de son fils. On y revient après ceci. Négociations dans le secteur public. Le gouvernement et les syndicats se font face. Suivez la manifestation nationale du Front commun en couverture spéciale toute la journée samedi sur LCN. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end. Entrevue avec Martin Matt pour parler de son nouveau talk show, Martin Matt en direct. Livre. Découvrez la biographie riche en émotions de l'actrice Louise Portal. Casa, un aide-mémoire pour ne rien oublier afin de bien préparer son terrain à l'hiver. Zest, 7 endroits à visiter au Québec pour déguster de savoureux croissants. Vos cahiers du samedi, seulement dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Mon client s'est retrouvé à la mauvaise place au mauvais moment. Le service de police va avoir un examen de conscience à faire. Avant d'écrire là-dessus, fais bien tes recherches, puis back-toi. T'as rencontré quelqu'un? À moins que ça soit parce que tu couches avec la porte. Là, tu fermes ta gueule. C'est exclusif, toi? Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Ça, c'est une visite de courtoisie. L'article va sortir demain matin. Voyez des nouveaux épisodes chaque semaine sur Club Illico. Que peux-tu faire quand tu as la peau sensible? Arrêter la sécheresse. Et faire durer le rendez-vous. Le nettoyant doux pour la peau Cétafil. L'hydratation continue protège la peau de la sécheresse. Suis ton cœur. On prend soin de ta peau. Construire la première serre commerciale sur un toit au monde. Être un producteur agricole innovant avec un modèle d'affaires 100% en ligne. S'unir à des partenaires locaux et responsables pour offrir plus de 2000 produits. Nourrir près de 30 000 familles chaque semaine à même les toits de Montréal. Mohamed Haj des fermes Lufa voit grand. Et Desjardins Entreprises est centré sur une chose, l'aider à concrétiser ses projets. En passant, comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Lui as-tu posé des questions au sujet de Ribelsus? En fait, je vois mon médecin plus tard dans la journée. Avez-vous dit Ribelsus? Je le prends. Vraiment? Ribelsus? Ok, Ribelsus? Je veux dire, Rachel, je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Mon père m'a parlé de Ribelsus. Ribelsus, vraiment? Il dit que Ribelsus est un comprimé et... Oh, vraiment? Eh bien, je vais certainement demander à mon médecin si Ribelsus me convient. Ribelsus. Demandez à votre médecin ou visitez ribelsus.ca. Jusqu'où pénètre-t-il dans votre cuir chevelu? Jusqu'à 7 couches sous la surface. Combattez les pellicules là où elles dorment avec des micro-exfoliants de source naturelle. Un parfum et une hydratation améliorée. Ressentez son action exfoliante. Il y a des épreuves si terribles dans la vie qu'on se demande comment on ferait pour les surmonter. Celui qu'on vous présente ce soir a traversé coup sur coup un grave accident, la perte d'un enfant et une séparation. Il se raconte dans une conférence où on prend toute la mesure du mot résilience. André Martin. Quand on l'a trouvé, il était juste à côté du pédalo. Sa doudou était dans le pédalo. Vincent Rodrigue ne s'en cache pas. Ces conférences lui servent d'abord à lui, à sa guérison, à son deuil, à se sentir près de son fils décédé. Ça fait partie de mon cheminement puis ma guérison. Je pourrais jamais dire que je suis complètement guéri de cette perte-là, mais j'ai accepté de vivre avec. Survivre à la gauche, mon cœur arrête. Son filou, comme il l'appelle affectueusement, est décédé de façon dramatique à l'été 2016. J'ai choisi de le coucher sur le divan en lit. C'est la première fois qu'il couchait là. C'est moi qui l'ai couché là. On s'est levé le lendemain matin puis il était pas là. On l'a pas attendu malheureusement se lever, ni un ni l'autre. Puis on a sorti du chalet pour le retrouver, il flottait sur l'eau. Fait que ça a été atroce, ça a fait vraiment mal. Je me sentais énormément coupable de l'accident à mon petit bonhomme.
Mais j'ai compris que c'est un accident, puis malheureusement, il y en a trop, ça arrive trop souvent. Alors que la Société de sauvetage a recensé 66 noyades depuis le début de l'année et que l'été fut particulièrement tragique sur les plans d'eau du Québec, Vincent Rodrigue a ce message pour les proches des victimes qui, comme il l'a fait, doivent traverser une période excessivement difficile. Tu sais, je me souviens au départ, quand on a perdu Philippe, plusieurs personnes me disaient « prends le temps, puis tu sais, le temps va t'aider ». Puis c'est plate à entendre quand tu es confronté à une telle perte. Mais c'est vraiment vrai qu'il faut que tu acceptes d'avoir mal, faut que tu te laisses... Faut que tu vives ta peine aussi. Tu peux pas, du jour au lendemain, OK, t'as fait ça de ta vie puis tu recommences. Ça marche pas de même, malheureusement. Faut que tu vides ton intérieur, faut que tu travailles ton intérieur. C'est le conseil que je peux donner. Restez pas tout seul dans votre peine. C'est normal au départ de rester seul. On a tout ce réflexe-là. Mais à un moment donné, il faut demander de l'aide. C'est une personne incroyablement inspirante. Force est d'admettre que son histoire bouleverse, tire les larmes et inspire. La résilience, de se relever au-delà de tous les obstacles que cet homme-là a vécu. Ça brasse les émotions. Ça fait autant... Tout le monde est capable de relater. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi-même, j'ai une amie qui a perdu son fils de 4 ans l'année passée, le 11 juin. Son fils s'est noyé dans sa piscine. Plus que jamais connecté au moment présent, Vincent profite de chaque instant avec ses 2 grandes filles et continue de faire vivre son fils dans tous ses projets. C'était comme un peu un hommage que je rends à mon petit bonhomme. Le plus récent, fraîchement sorti de l'imprimeur. André Martin, TVA Nouvelles, Québec. À tous ceux et celles qui comptent sur notre savoir-faire, comme Rachid, qui s'est fié à Marc-Olivier de chez Home Hardware pour remplacer son meuble lavabo avant que son beau-père s'en mêle. Ou Anna, qui s'est tournée vers Janine pour créer un accent mural pour les livres qu'elle lira bien un jour ou l'autre. Ou Catherine, qui a demandé à Jeffrey comment sortir sa cuisine du siècle dernier. Complétez vos projets grâce à l'expertise de milliers de propriétaires et membres de notre équipe. Les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Savoir-faire. Viens construire ta carrière avec nous. Ta nouvelle vie t'attend. Plusieurs postes disponibles. Assemblage, peinture, mécanique. Avec salaire avantageux. Paccar, une carrière qui te mènera loin. En mouvement. C'est le 12 septembre dernier que Beneva réunissait près de 500 employés au Centre des congrès de Lévis. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du projet La Grande Consultation en vigueur depuis 3 mois. L'exercice visait à prendre conscience et à échanger des défis à relever collectivement pour améliorer l'expérience client au sein de l'organisation. En plus des 500 porte-paroles, de nombreux dirigeants tels que le président et chef de direction Jean-François Chalifou étaient présents afin d'écouter les échanges et les propositions des employés. En mouvement. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai fait à cause de Marché Good Food puis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good? Pas pour moi en tout cas. Au moment où le système scolaire craque de partout et qu'on peine à attirer de nouveaux enseignants, des données inédites obtenues par le journal montrent que les agressions graves commises par des mineurs dans les écoles sont en forte hausse. Le journal a recueilli des témoignages de plusieurs acteurs du milieu scolaire, dont un enseignant poignardé au cœur par un élève devant sa classe il y a 2 ans, afin de mieux comprendre le problème. Toujours plus d'agressions graves dans nos écoles. Un dossier à lire samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Offert aussi sur l'application. Interrompu par des yeux secs? Obtenez un soulagement rapide avec les gouttes oculaires Hydrasense. Conçu avec un lubrifiant de source naturelle. Les gouttes oculaires Hydrasense. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Voici la Polestar 2. 100% électrique. Elle offre maintenant des recharges plus rapides, une autonomie accrue pouvant atteindre 514 km. Des performances rehaussées en mode propulsion ou traction intégrale. Et un design de luxe, de série. La toute nouvelle Polestar 2, 100% électrique. Visitez polestar.com. On a parlé cette semaine de l'annonce de la Banque centrale américaine de maintenir son taux directeur. Simon, l'effet s'est fait sentir sur les marchés. Oui, on le voit clairement. Quand on regarde surtout la courbe du Dow Jones pour les 5 derniers jours, vous voyez par vous-même, là, c'est en rouge. Bon, concrètement, ce n'est pas nécessairement le maintien du taux qui a créé cette incertitude sur les marchés, c'est plutôt les avertissements qu'a fait la Fed cette semaine. Il y avait 2 avertissements.
Les taux qui pourraient monter à nouveau d'ici la fin de l'année. Et ça pourrait prendre plus de temps que prévu avant de voir une baisse. On parle maintenant d'une prévision de seulement 2 baisses en 2024. Il y a quelques temps, on parlait de possiblement 4 baisses. Donc, c'est tout autre chose. Et autre facteur, c'est le domaine de l'emploi aux États-Unis. Il y a entre autres la baisse des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage chez nos voisins du Sud. Et le dernier facteur, c'est un peu l'épée qui pend au-dessus de l'administration américaine, là. On pourrait avoir un impasse pour le vote du budget en octobre prochain. S'il n'y a pas d'entente dans les prochains jours, ça pourrait paralyser l'État. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça empêcherait le gouvernement de faire des paiements. Il y a des fonctionnaires qui se retrouveraient donc en congé sans solde. Dossier qu'on va surveiller, évidemment, pour vous. Sinon, ce soir, à l'émission À vos affaires, on vous offre une visite unique à l'usine de L'Oréal Canada à Montréal, oui. Et on vous donne des idées de sortie pour la fin de semaine, 18h30 sur LCN. Bonne émission. Merci, Simon. Une entreprise d'Allemagne qui a mis au point, en fait, une sonde révolutionnaire pour tenter de limiter les dommages en cas de catastrophes naturelles, comme les feux de forêt qu'on a vus cet été. Il s'agit d'un ballon gonflé à l'hélium, muni de caméras, qui se déplace dans la stratosphère, alors encore plus haut que les avions commerciaux. Il peut ainsi capter des images sur d'immenses surfaces et les transmettre en contenu. La sonde sera testée au Québec l'été prochain. Les plateformes comme des drones, des avions ou des satellites n'offrent pas nécessairement tout le temps la bonne résolution d'image, la fréquence d'image ou la couverture de terrain nécessaire. Donc, exemple, dans la gestion des feux de forêt, 1 à 2 images par jour, des images satellitaires. On ne peut pas nécessairement tout le temps voir les nouveaux feux qui se créent. Et donc, l'idée avec les ballons, c'est d'avoir de l'information en continu d'un terrain pour pouvoir identifier les feux plus rapidement et donc prévenir qu'ils s'étendent. Alors, une belle fin de semaine, notamment pour le Marathon de Montréal ce dimanche. Oui, parce qu'on veut pas de pluie, on veut du beau temps, calme, pas trop venteux, des températures parfaites. Et c'est ce qu'on va vous offrir justement pour cette fin de semaine. J'ai pour vous les détails dans un moment. Salut, moi c'est Rich, puis j'ai fait à cause de Marché Good Food puis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good, pas pour moi en tout cas. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, ce que vous commandez arrive quand vous le voulez. Satisfaction garantie. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA. Votre épicerie livrée, simple comme ça. Le papier hygiénique Royal est synonyme de qualité et de douceur. Mais saviez-vous qu'il est aussi carboneutre? La marque Royal appartient à une organisation qui plante des millions d'arbres chaque année dans des forêts gérées de façon responsable. Royal, qualité éprouvée, neutre en carbone. Désinfectant vaporisateur de marque Family Guard. Utilisez-le sur plus de 100 surfaces, y compris toutes sortes de fournitures scolaires. Oui, à votre montre. SC Johnson. Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 66 millions. C'est tellement gros, ça rentre même pas dans l'écran. On peut reculer un peu? Pas trop loin, faut quand même voir le montant. Bien, vite. Ah, là, tu parles. J'adore l'énergie de la ville. Mais il n'y a rien qui vaut le calme de mon Sportage. Un habitacle confortable, une autonomie exceptionnelle. Apaisez votre quotidien avec la tranquillité et les technologies du Sportage, comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandé. Achetez votre Sportage aujourd'hui. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Maman. Bye. As-tu dit bye à mon oncle Guy? Bye. Bye, à la prochaine. Les enfants, arrêtez bye à votre temps. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Allô? Qui est ton match? J'ai oublié le pain. Je vais dormir sur le divan. Hein? Tu m'avais demandé de ramener du pain. Je l'ai oublié. T'as raison d'être fâché. Je suis zéro fâché. On a des bagels dans le congélateur. Non, Marie, si tu me faisais confiance, je t'ai laissé tomber. Là. Regarde, t'as besoin d'avoir ton espace. Je comprends ça. Prends ton temps, là. Je dors dans le salon. C'est vraiment tout ce que je mérite. Au prochain tirage du Loto 649, la boule d'or a une chance sur 2 d'être tirée. Fait que, si vous comptiez éventuellement, possiblement, peut-être, à un moment donné, probablement vous acheter un billet, go!
Parce que la boule d'or est à 66 millions. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Une belle fin de semaine qui est prévue à Montréal. Oui, vraiment une belle fin de semaine. Mais vite, Julie, il va falloir sortir après le bulletin parce que le soleil se couche de plus en plus vite. Et à partir de l'équinoxe d'automne, sachez qu'on va perdre 4 minutes par jour de luminosité, comme ça jusqu'à Noël. Si c'est pas bien fait, la vie. Donc, on en profite beaucoup. Et le soleil, on va en avoir à pelleter au cours de la fin de semaine. Ça va être très lumineux, ça fait du bien et on va emmagasiner ces rayons. Très confortable pour le moment, mais il faut dire que les nuits vont être un petit peu plus fraîches, c'est tout à fait normal. N'empêche qu'on attend un minimum de 13 degrés à Montréal, ce qui est quand même très confortable. Il se passe vraiment pas grand-chose, autre le fait qu'on va avoir quand même de bonnes nappes de brouillard là, pour certains secteurs là, qui avoisinent les plans d'eau. Pour la journée de demain, c'est vraiment très beau. Et je vous dirais même qu'à ça, on va ajouter un indice humidex qui va nous offrir un ressenti de 25 à 27 pour le sud de la province, mais un 24 au thermomètre pour la journée de demain, ça se prend tellement bien. Et on était supposé d'avoir des nuages au cours de la fin de semaine, quelques précipitations pour samedi, dimanche. Je pense qu'on est vraiment du bon côté de la force, Julie, parce qu'il y a le système dépressionnaire, en fait, la tempête tropicale Ophélia, qui remontait vers le Québec pour nous affecter et nous faire perdre plusieurs degrés. Là, jusqu'à présent, sa trajectoire s'est déplacée et on va être épargné. Donc, c'est parfait pour la fin de semaine. On va pouvoir en profiter. Par la suite, les températures vont demeurer très confortables. Quoique légèrement au-dessus des normales de saison, ce ne sera pas trop lourd. On va avoir beaucoup de soleil au cours des prochaines journées. Et on va quand même continuer de surveiller de près ce qui se passe avec Ophélia, qui pourrait peut-être toucher certains secteurs dans l'extrême sud de la province. En attendant, c'est vraiment une belle séquence de temps ensoleillé. Oui. Merci, Émilie. Plaisir. Alors voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est Pierre-Olivier Zappa qui vous attend ce soir au TVA 22h. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Pour la prochaine demi-heure, on est à vos affaires. Voici ce qu'on vous propose. Des crèmes, du shampoing, des cosmétiques, L'Oréal, c'est immense. Saviez-vous que la seule usine de l'entreprise au Canada est située ici à Montréal? On s'en va la visiter. Qu'on soit un marathonien émérite ou un coureur du dimanche de Marathon Beneva de Montréal, c'est pour vous. Regard sur ce grand rendez-vous qui attire des gens de partout. On a 2 jours de congé, quoi faire, où aller? Notre chroniqueur touristique François Trépanier nous présente